Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo concernant le rapport de Poulac ou Poulard, dialogue écuménique mondial entre la Communion anglicane et la Fédération luthérienne mondiale, 1972, premier grand texte d'accord au niveau mondial. Le dialogue a commencé en 1963 déjà, la Fédération luthérienne mondiale donc a créé une commission particulière pour les questions écuméniques, notamment liées à la mission. Et ensuite, il y a eu donc un comité exécutif, sa décision du comité exécutif en 1967 pour des contacts avec l'archevêque de Canterbury, qui ont permis ensuite plusieurs discussions, plusieurs travaux. Donc je reprends du document qui est en anglais, donc je le dis avec mes mots à moi, un peu simplifié. Donc l'historique, ce sont 4 rencontres. Là, c'est le point 9 du document. Le document, vous pouvez le télécharger. Bon, il est en anglais. Bon, c'est déjà mieux que rien. Juste en dessous donc de cette vidéo, vous trouverez le lien. Donc il y a eu 4 rencontres à Oxford en septembre 70, à Luggencloster au Danemark en mars-avril 71, à Lantana en Floride en janvier 72 et à München à Munich en avril 72. De là sont sorties plusieurs évidences de compréhension particulièrement similaires et bien sûr le début d'un travail sur les différences entre la communion anglicane et la Fédération luthérienne mondiale. Point 2, les considérations théologiques. Grand A, source de l'autorité. Donc, petit a, sur l'écriture, la Sainte Écriture. Les églises luthériennes et anglicanes tiennent bien que c'est Jésus le Christ, attestent que c'est Jésus le Christ, Dieu et homme, né, crucifié, ressuscité et monté à l'ascension pour le salut de toute l'humanité. C'est en lui que les Écritures tiennent à la fois leur centre et leur accomplissement. Les églises anglicanes et luthériennes se retrouvent évidemment sur les Saintes Écritures qui sont constituées de l'Ancien et du Nouveau Testament, et ces Écritures sont suffisantes, inspirées et sont la norme d'autorité et le témoignage prophétique et apostolique, c'est-à-dire dans la tradition des apôtres, de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Numéro 18, ces églises ensemble attestent que c'est à travers la proclamation de l'Évangile et l'administration des sacrements, fondés sur les mêmes Écritures, et par la puissance du Saint-Esprit, que le Christ nous parle, et il est actif à travers nous aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui permet que la présence du Christ soit toujours actualisée dans notre vie. C'est lui qui nous appelle à vivre et à servir en son nom. Un peu plus loin, car vous savez, ces vidéos ne sont que des petits extraits, presque une synthèse, pour survoler des documents fondamentaux, des documents écuméniques. Un peu plus loin, le petit b sur les credos. Numéro 23 de ce document. Les églises luthériennes et anglicanes sont unies dans l'acceptation officielle du symbole des apôtres, le credo des apôtres, symbole des apôtres, et des credos de Nicée, celui de Nicée, Nicée-Constantinople. Ces credos sont utilisés régulièrement dans leurs services, dans leurs prières et dans leur enseignement. Ces églises donc luthériennes et réformées reconnaissent aussi un symbole, un credo qui est souvent oublié, qui s'appelle le symbole de saint Athanase. Petite parenthèse, ce credo-là a aussi été considéré comme tout à fait juste et conforme aux Saintes Écritures dans la confession de foi de La Rochelle, qui est le texte, un texte important, on va dire, pour les églises réformées françaises. Parenthèse fermée. Donc elles reconnaissent le symbole d'Athanase comme donnant une exposition vraie, véritable, de la foi trinitaire. Un peu plus loin, le numéro 25, l'acceptation de ces credos implique donc un accord entre les deux communions
sur les dogmes fondamentaux qui sont les dogmes trinitaires et christologiques, c'est-à-dire qui est Jésus le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Petit c, les formulations confessionnelles. Numéro 26. Les églises anglicanes et luthériennes ont développé et accepté un certain nombre de documents confessionnels à l'époque de la Réformation. Il y a un grand nombre de connexions historiques et théologiques, ainsi que des similarités entre ces documents. En fait, il suffit de lire, là on les trouve aussi en français, la Confession d'Augsbourg et les 39 articles de foi de l'Église anglicane, de la communion anglicane, pour se rendre compte que, presque à la lettre près, c'est la même chose. Le contexte est différent, les pays sont différents et la langue est différente, mais sur les Écritures, sur les ministères, sur les sacrements, sur bien des choses, sur les principes en fait fondamentaux de la Réforme, c'est du pareil au même. Numéro 27. Elle ne regarde pas, donc les églises anglicanes et luthériennes, ces confessions de foi comme des documents de fondation d'une nouvelle église, mais plutôt comme des moyens pour sauvegarder et témoigner de la foi de l'église de tous les temps, puisque ces textes confessionnels sont ancrés dans le christianisme des premiers siècles, pas simplement dans les Saintes Écritures, puisque l'Église romaine aussi, mais aussi sur donc les grands credos, les grands dogmes, et aussi une certaine référence au Père de l'Église. Numéro 30. Du côté anglican, les 39 articles de foi sont reconnus de manière universelle comme l'expression d'une phase importante, significative de la période formatrice de la pensée anglicane et de la vie anglicane. Cette signification à laquelle elle est attachée dans plusieurs cercles de l'Église anglicane, eh bien, elle se retrouve aussi comme un lien entre toutes les églises et tous les cercles de la communion anglicane. D'un autre côté, il y a le livre de la prière commune, Book of Common Prayer, qui est très important dans le patrimoine spirituel et théologique anglican. Il y a eu plusieurs, bien sûr, révisions liturgiques de ce livre très important. Il a eu une grande influence jusqu'à aujourd'hui dans la tradition anglicane. Justement, parlons de la tradition. C'est le petit d. Numéro 33. Par ce terme tradition, eh bien, nous avons là le témoignage sur le chemin de la vie apostolique, c'est-à-dire sur le chemin du témoignage même des apôtres, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont écrit. Cela a été transmis d'une génération à une autre, et donc le mot tradition ne peut être lié qu'aux apôtres. Par contre, lorsqu'il s'agit de tradition au pluriel, cela signifie les diverses manières, les divers chemins par lesquels les églises ont développé leur propre pensée, leurs prières, leur vie commune et les attitudes différentes envers le monde. Donc tradition au singulier reprend un petit peu de l'ancrage historique du christianisme primitif, avant tout des apôtres, et tradition au pluriel, et donc forcément un peu plus secondaire, concerne donc les spécificités spirituelles, théologiques, culturelles des deux communions, la communion anglicane et puis la Fédération luthérienne mondiale. Numéro 34. Ensemble, les deux églises adhèrent au fait que les traditions au pluriel sont secondaires par rapport à la tradition au singulier. Elles doivent être attestées par la tradition, c'est-à-dire la tradition dans le sens, le respect du témoignage des apôtres, c'est ce témoignage-là qui est fondateur, et non pas les traditions, les spécificités des églises. Un peu plus loin, le numéro 44. Pour ce qui est un peu plus actuel, c'est-à-dire
les enseignements des facultés, des théologiens, qui reprennent aussi de l'histoire du christianisme. Bien sûr, il y a plusieurs manières, notamment la patristique, c'est-à-dire les premiers siècles, il y a plusieurs manières de se retrouver dans les différentes dénominations, les différentes églises, des points de convergence sur la manière d'interpréter les Saintes Écritures et l'histoire du christianisme. Et cela a donc des conséquences sur l'évaluation, non pas l'évaluation en termes, on va donner des points, mais la compréhension de chaque tradition ecclésiale, étant donné qu'il peut y avoir des interprétations différentes. Mais même là, donc, il y a selon les églises, chacun va mettre le point, l'accent sur des choses un petit peu différentes, et cela peut être une source d'enrichissement mutuel, et non pas de séparation, puisqu'on a bien dit que les traditions, les interprétations sont secondaires par rapport à la tradition originelle. Petit e, la théologie, numéro 47. Les études théologiques anglicanes et luthériennes mettent l'accent sur des domaines un petit peu différents. Cela s'explique par les situations historiques différentes et culturelles. Cela s'explique aussi par différents fondements au niveau de la philosophie, de la pensée générale. Chaque église ou chaque vie de l'église peut être différente selon les pays. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas évidemment que la théologie qui explique pourquoi il y a plusieurs églises, on le sait bien, et déjà au XVIe siècle, d'autant plus qu'on a rappelé que, en gros, la théologie sur le plan des confessions de foi est quasiment la même au XVIe siècle. Donc il y a des différences qui ne viennent pas de la théologie et qui expliquent pourquoi les églises, eh bien, finalement, ont eu une vie parallèle, ne se sont pas forcément rencontrées. Numéro 49. Donc cependant, les deux communions sont beaucoup plus proches, sont beaucoup plus connectées sur le champ de la théologie aujourd'hui que jamais précédemment. Une part de cette relation, une explication de cette relation beaucoup plus proche, eh bien, s'explique du fait que les deux églises ont à faire face aux mêmes problèmes de société et aussi en lien avec la pensée théologique. Les questions théologiques qui existent dans les années 50, 60, 70, eh bien, recoupent finalement chaque communion et toutes les grandes facultés de théologie eh bien, ont avancé sur certains points, notamment la connaissance de la Bible avec des manuscrits qui ont été retrouvés, tout ça. Donc ça appelle de nouvelles questions, de nouvelles réponses, et ça, toutes les grandes églises eh bien, se retrouvent dans ce défi d'une réponse à cela. Alors, numéro 50, il existe encore évidemment des différences en fonction de l'accent que l'on va mettre sur tel ou tel point de théologie. Et cela est une légitimation, encore une fois, non pas d'une séparation, mais d'une variété, d'une différence, mais au sein de l'unique peuple de Dieu. C'est-à-dire que chaque église confesse qu'il n'existe qu'un seul peuple de Dieu, qu'un seul corps du Christ. Et on voit dans l'autre église tout autant ce peuple de Dieu et ce corps du Christ. Grand B, l'église numéro 51. Les églises luthériennes et anglicanes adhèrent au traditionnel credo donc de Nicée et à sa traditionnelle caractérisation de l'Église comme une, sainte, catholique et apostolique. Et elle croit qu'elles sont des expressions de cette Église, une reconnaissance mutuelle que l'Église différente eh bien, de la mienne est tout autant l'expression de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Catholique dans le sens universel, non pas catholique romain. Mais évidemment, nous reconnaissons, toutes les églises protestantes reconnaissent, petite parenthèse, que l'église catholique romaine est évidemment aussi une expression de l'église une, sainte, catholique et apostolique. Cette position, donc, que l'église universelle est donc une, sainte, catholique et apostolique, a été réaffirmée par chaque église à la Réformation, donc, manière de parler de début de la Réforme au XVIe siècle, et a été maintenue, cette position a été maintenue
toujours, continuellement, comme une définition spécifique de ce que l'Église est appelée à être dans le monde. Au numéro 53, la question de l'unité, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Pour l'Église une, l'objectif, le but de ce genre d'accord œcuménique est clairement qu'il y ait une totale communion de chair et d'autel, c'est-à-dire une reconnaissance totale de communion des églises, des sacrements, des ministères. Et donc ce texte encourage les membres en tant que personnes des églises luthériennes et réformées, ainsi que les structures, les institutions des églises, pour arriver à cette reconnaissance totale. Ce qui arrivera quelques années ou décennies plus tard, alors au niveau européen, au niveau des États-Unis, selon les endroits, une reconnaissance totale, mutuelle de la communion anglicane et de la tradition luthérienne. Numéro 54, au sein de chaque tradition et entre les traditions, il y a eu des différences d'accent, d'interprétation sur la question de la sainteté, une sainte catholique apostolique, de la sainteté de l'Église au niveau de sa vie et de sa mission, et ne sont donc pas nécessairement objets d'exclusion, de division dans la vie de l'Église. Un peu plus loin, le numéro 56 sur l'apostolicité, puisque la catholicité, on reconnaît que chaque Église représente aussi la catholicité, l'universalité de l'Église. Numéro 56, la question de la succession des évêques. Il y a une petite différence là-dessus. Le rôle par lequel la succession des évêques joue sur donc l'apostolicité, c'est-à-dire est-ce qu'on est en concordance avec le témoignage des apôtres, eh bien ce rôle-là sur la succession des évêques a donné quelques points de controverse entre les deux traditions. C'est un sujet qui sera bien sûr retravaillé au niveau des textes et des dialogues et des accords œcuméniques, parce que pour la communion anglicane, on considère que la succession des évêques correspond à une succession apostolique, pas seulement sur le témoignage des apôtres, c'est-à-dire la cohérence avec le Nouveau Testament, le message évangélique, mais aussi sur le fait qu'historiquement, il y a eu une chaîne comme ça d'évêques qui se sont succédés par imposition des mains, qui est donc une compréhension de la succession apostolique qui est extrêmement proche de l'Église catholique romaine, alors que du côté de la Fédération luthérienne mondiale, beaucoup d'églises considèrent aussi cette succession d'évêques comme importante, mais pas autant fondamentale, et toutes les églises luthériennes au niveau mondial n'ont pas des évêques dans cette même idée de succession. Ce n'est pas exactement la même mentalité à ce sujet-là. C'est le cas pour les églises scandinaves, mais pas forcément pour d'autres pays dans le monde. Numéro C, grand C, la parole et les sacrements. Petit a, relation entre la parole et le sacrement. L'ensemble de nos communions affirme en fait les mêmes mots. Il suffit de lire l'article 7 de la Confession d'Augsbourg et l'article 19 des 39 articles de foi, côté anglican, et bien que la juste proclamation de la parole et l'administration respectueuse donc des sacrements est essentielle et constitutive pour la vie de l'Église. Et lorsque ces choses existent, eh bien, nous voyons l'Église. Ces affirmations sont très simples et permettent du coup un grand dialogue œcuménique, pas simplement entre anglicans et luthériens, mais entre toutes les églises de la Réforme. C'est plus compliqué donc sur l'ecclésiologie, la définition de l'Église par rapport à la parole et le sacrement, avec l'Église catholique romaine ou l'Église orthodoxe, mais les dialogues sont extrêmement nombreux et portent toujours des fruits. Numéro B, petit b, le baptême. Le baptême administré avec l'eau et au nom du Dieu trois fois saint, donc est un moyen effectif par lequel Dieu apporte à la personne donc son alliance de salut qui a été scellée par Jésus le Christ et qui se traduit par le passage des ténèbres vers la lumière et la liberté que donne le royaume de Dieu.
Donc le baptisé est lié et greffé maintenant dans l'Église. Il est adopté officiellement comme un enfant, l'un des nombreux enfants de Dieu. Et il est apporté aussi vers cette relation qui signifie la justification, le pardon des péchés et la puissance de sanctification qui est donnée donc par le Saint-Esprit aux croyants et qui permet de témoigner et de servir la communauté. Voilà. Le baptême est le signe donc de ce nouvel élan qui est une vocation de chaque chrétien. Cet élan peut être vécu ou pas, parce que la plupart du temps, le baptême dans nos églises est un baptême d'enfants. Et justement, nous allons au numéro 66 évoquer cette question. La pratique du baptême d'enfants nécessite l'opportunité pour celui qui a été ou celle qui a été baptisé d'une profession de foi devant la congrégation, plus tard, lorsqu'on est adulte dans la foi. On peut être adulte dans la foi à 12, 13, 14 ans. Hein. Dans les deux traditions, il y a la confirmation, c'est-à-dire qu'on s'approprie soi-même le baptême que nos parents ont choisi pour nous. Alors, il y a une petite différence liturgique. Côté anglican, donc la confirmation, elle est opérée par l'évêque, et donc c'est l'imposition des mains. Et du côté luthérien, c'est le pasteur de paroisse qui donc fait l'imposition des mains, la bénédiction sur le jeune, ou d'ailleurs moins jeune, qui veut officiellement s'attribuer, confirmer le baptême qu'il n'a pas choisi, que ses parents ont eu la bonne idée de choisir pour lui. Alors, il y a quelques débats, mais dans chaque communion d'église, sur la théologie et la pratique de la confirmation en lien aussi avec la communion, c'est-à-dire l'accès à la Sainte Seine, l'accès à l'Eucharistie. Et ces débats existent au sein de chaque communion. Ce ne sont pas du tout des barrières entre nous. Petit c, le repas du Seigneur, la scène du Seigneur. Les deux communions affirment la présence réelle du Christ dans le sacrement. Mais aucune ne cherche à définir précisément ce qui se passe au moment de cette présence réelle, puisque cela est de l'ordre, bien sûr, du mystère. Donc l'action eucharistique, qui inclut la consécration, la réception du pain et du vin. Donc lors de cette action eucharistique, le pain et le vin demeurent toujours du pain et du vin, mais ils deviennent des moyens par lesquels le Christ est réellement présent et se donne lui-même aux communions. Un peu comme la Bible. La Bible, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien ou juif pour l'Ancien Testament, quelqu'un qui n'est pas chrétien va considérer que ce sont des bouquins. Ce sont simplement des pages, des lettres, une bibliothèque culturelle de gens qui témoignent de ce qu'ils pensent avoir vu. Pour un chrétien, ce n'est pas que ça. Ce sont à la fois des mots, des textes reçus, un patrimoine culturel, mais ce patrimoine culturel qui s'appelle la Bible est parole de Dieu. Ça ne devient pas de la magie. Le texte, la Bible ne va pas se mettre à voler dans les cieux, hein. Mais ça veut dire que par le Saint-Esprit, un aspect mystérieux, pour nous, ce ne sont pas simplement des témoignages humains, il y a de l'ordre du divin dans ces témoignages. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans la magie, ça ne veut pas dire qu'on vénère la Bible. Notre foi n'est pas dans la Bible, notre foi étant, quand je dis notre, je parle là de la pensée protestante. La foi protestante, notre foi n'est pas dans la Bible, elle est en Jésus-Christ. Mais elle est en Jésus-Christ telle que les Écritures, la Bible, nous en parlent, nous parlent de lui. Donc de même pour le pain et le vin ne sont pas des choses magiques qui nous protégeraient comme des gris-gris, mais à travers ces éléments simples de la vie quotidienne, eh bien, voici que par le Saint-Esprit, nous croyons que le Christ nous est donné, de même qu'il nous est donné, manifesté par les Saintes Écritures et aussi par le fait de la prédication. Petit d du nombre des sacrements. Donc là, on sait qu'il y a une unité de vue entre toutes les églises protestantes et aussi l'église anglicane sur le fait que nous disons clairement qu'il existe 2 sacrements. Mais il y a des nuances. Côté anglican, parfois côté luthérien. Donc côté anglican, on considère qu'il y a quelque chose un peu de sacramentel
dans les 5 autres cérémonies, comme aurait dit Calvin, qui sont la confirmation, l'ordre, c'est-à-dire diacre, prêtre, évêque, selon les églises, ça dépend, hein, le mariage, la prière pour les malades et la confession. Alors, dans chacune des 2 communions, il y a donc l'idée selon laquelle ces 5 cérémonies peuvent être appelées sacrements, mais pas dans la même idée qu'un sacrement en général. C'est on va dire, une distinction dans la définition du sacrement, soit les sacrements qui ont été clairement ordonnés par le Christ, les 2, le baptême et la Sainte Seine, et les autres sacrements ne sont pas des commandements du Christ, mais plutôt vus comme des moyens aussi importants qui font vivre en nous la grâce de Dieu. Alors évidemment, dans une tradition réformée, et toutes les traditions protestantes, en dehors d'une certaine compréhension luthérienne et anglicane, on n'utilisera jamais le mot de sacrement pour parler de ces 5 autres cérémonies. On parlera de formes de bénédiction ou d'actes pastoraux, des choses importantes dans la vie de l'Église, mais la frontière sera beaucoup plus évidente que dans un langage, non pas d'ailleurs de toutes les églises luthériennes, mais de beaucoup d'églises luthériennes et de la communion anglicane. C'est là qu'on voit que anglicains et luthériens sont vraiment la porte, l'ouverture qui fait le lien entre l'église catholique romaine, et on peut même dire orthodoxe avec, et les autres églises protestantes. Grand D, le ministère apostolique. Petit a, la succession apostolique et l'apostolicité, le fait d'être en lien, d'être en cohérence, d'être fondé sur le témoignage des apôtres et comment l'Église est aujourd'hui apostolique. Aussi apostolicité, ça veut dire être envoyé. Alors numéro 74, la question de la succession de l'apostolicité, hein, le fait d'être envoyé, ce témoignage-là, à travers le temps, est regardé comme une expression contemporaine, toujours liée avec chaque période de l'histoire, dans une variété de moyens, d'activités, d'institutions. Déjà, le canon des Écritures, effectivement, les 27 textes du Nouveau Testament, en lien avec les 39 et un peu plus, ça dépend comment on ajoute aussi les textes un peu moins importants, traditionnels du judaïsme dans l'Ancien Testament. Les credos, les écrits confessionnels, donc la confession d'Augsbourg, les 39 articles de la foi anglicane, les liturgies, les manières de prêcher, d'enseigner, de célébrer les sacrements, de l'ordination aussi, de l'usage du ministère, de la parole et du sacrement, l'exercice de la prise de soin, on dirait plutôt la cure d'âme, prise de soin c'est plus médical, la cure d'âme pastorale et la surveillance, c'est-à-dire le ministère un peu épiscopal, la vie commune de l'Église, l'engagement dans la mission et dans le monde, tout cela peut être compris comme ce que l'on définit par l'apostolicité. C'est bien au-delà d'une simple histoire d'évêques qui se succèdent. Sur le ministère, numéro 77, nous nous sentons ensemble appelés à reconnaître que tous ceux qui ont été appelés et ordonnés au ministère de la parole et du sacrement dans l'obéissance à la foi apostolique se tiennent ensemble dans la succession apostolique de cet office, de ce ministère, de cette vocation. C'est-à-dire que ce que nous ressentons, ce n'est pas forcément écrit comme une reconnaissance encore officielle, c'est qu'évidemment que tous les pasteurs, révérends, évêques, alors diacres aussi selon comment on comprend la diaconie, on pourrait rajouter aussi les prédicateurs laïcs quand même, c'est moins présent dans les traditions anglicanes et luthériennes, c'est plus présent dans les traditions méthodistes puis réformées. Eh bien, tous ceux qui sont appelés donc à célébrer la parole, enfin à prêcher la parole, à célébrer les sacrements, se retrouvent eh bien, en fait dans cette succession apostolique. Petit c, la question de l'épiscopat. Alors épiscopé en grec signifie voilà le fait d'être donc dans la supervision. La supervision est une traduction qui est sans doute assez excellente.
une traduction excellente de ce que manifeste l'épiscopé. Surveiller ou veiller sur. La supervision. Donc, la supervision concerne, là je vais lire les numéros 79 à 82, la doctrine apostolique, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer n'importe quoi, quelque chose qui ne soit pas biblique. La supervision implique aussi l'ordination des ministres. La cure d'âme, c'est-à-dire le fait d'être dans la confiance et confidence aussi pour les paroissiens, d'être à l'écoute, d'apporter une parole aussi de consolation, d'encouragement. Donc tout cela est inhérent au caractère apostolique de la vie de l'Église, de sa mission et de son ministère. Alors ce ministère épiscopal, l'épiscopé, a été incarné et exercé dans l'Église dans des formes variables, qu'elles soient épiscopales ou non épiscopales. C'est-à-dire que ce soit un évêque, dans un sens personnel, ou une forme plus collégiale, c'est-à-dire un conseil, comme on appellerait un conseil régional ou conseil synodal, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui soient pasteurs ou d'autres engagés, mais qui ne sont pas pasteurs, qui sont bénévoles, qui gèrent ensemble cette supervision d'une région donnée. Donc, ensemble, les deux communions, anglicane et luthérienne, ont toujours attesté et vécu donc que cette supervision a été vécue en lien respectueux avec chaque compréhension de chaque Église. C'est-à-dire qu'on a été logique avec soi-même et qu'on a vécu chacun, même si c'est parfois un peu différent, eh bien cette supervision qui implique donc le recours toujours aux Écritures et le fait d'être en lien, un soutien pour les pasteurs, les révérends, les prédicateurs qui ont besoin donc d'une supervision, qui ont besoin aussi d'un enseignement, car personne ne s'institue pasteur ou prédicateur ou théologien comme ça en se ramenant tout sourire dans un temple ou une église. Hein. Tout cela correspond à une vocation à la fois intérieure et une vocation externe, c'est-à-dire que des commissions officielles d'église, après un certain niveau d'études de théologie, eh bien, acceptent ou pas telle personne à devenir pasteur, et puis plus tard, pour les églises luthériennes et réformées, évêque. Numéro 80, l'épiscopat dans la communion luthérienne a été préservé par une succession, dans certains endroits, par une succession non coupée, par une succession continuelle. Dans d'autres endroits, c'est plutôt une succession de cet office, c'est-à-dire de ce ministère, de la manière donc de faire de la supervision, mais qui ont été exercés de manière non épiscopale, c'est-à-dire pas forcément avec un évêque, dans le sens que l'épiscopat, cette supervision soit personnalisée par un pasteur qui est le pasteur des pasteurs. Ça peut être plus collégial. Mais dans toutes ces formes-là, qu'elles soient dites strictement épiscopales ou non, eh bien, il y a toujours eu la bénédiction de ce ministère et des diverses formes de ministère dans l'Église. L'Église anglicane, elle, la communion anglicane, le numéro 81, considère qu'elle a toujours préservé une succession apostolique non coupée à l'époque de la Réforme, c'est-à-dire depuis les évêques qui sont arrivés, l'Antiquité, ou plutôt le 11e siècle pour l'Angleterre, et ensuite pas de coupure au moment de la Réforme, alors que dans certains endroits, côté luthérien, il y a eu une coupure parce que des évêques catholiques romains n'ont pas ordonné des futurs évêques luthériens, pour faire un peu vite. Donc il n'y a pas la même succession apostolique dans ce sens strict, dans ce sens anglican ou catholique romain, selon les églises, parce que c'est aussi une histoire de différence au niveau du pouvoir politique, hein, qui a beaucoup joué au moment de la Réforme. Donc dans la communion anglicane, cette succession apostolique est considérée comme toujours continuelle, et pour la communion anglicane, c'est très important. Ça exprime une continuité organique et aussi l'unité de l'Église, parce que du coup, l'Église anglicane va dire, nous, ça nous rattache à l'Église primitive, cette succession apostolique. À partir du moment où nous sommes rattachés à l'Église primitive,
eh bien nous sommes encore plus rattachés aux autres églises chrétiennes, comme par exemple l'église catholique romaine. Donc c'est vu aussi dans un sens très écuménique tout cela. Numéro 82, les deux communions sont ouvertes à de nouvelles formes dans lesquelles l'épiscopat pourrait trouver des expressions appropriées aux besoins et aux conditions de la situation de notre époque. Ce n'est pas parce que ça a toujours été d'une certaine manière qu'il faut continuer exactement pareil. Ce qui compte, ce n'est pas la forme mais le fond, pour le dire de manière simple. Petit d, conviction particulière et perspective de chaque communion. Numéro 84, là nous sommes dans un passage où il s'agit uniquement du côté anglican. Les églises anglicanes croient que l'épiscopat historique, dans sa continuité et sa succession, est un don de Dieu pour l'Église. C'est une manière aussi d'être visible au monde. C'est une manière de vivre une unité de la vie apostolique, de la mission et du ministère. Elles reconnaissent aussi en même temps que ce ministère, cette succession épiscopale, eh bien, a pu connaître aussi des abus. C'est-à-dire que peut-être un côté aussi clérical a existé à travers cette succession apostolique. Il ne s'agit pas de se reconnaître comme parfaite. Bien qu'il y ait une succession véritable, depuis les apôtres, cela n'empêche pas qu'il y a eu des abus aussi. Tout texte écuménique est surtout les premiers dialogues, les premiers accords, est une reconnaissance aussi de son propre péché, et de son propre péché à travers l'histoire. Numéro 85, les anglicans ne croient pas que l'épiscopat dans sa succession historique seul constitue la succession apostolique de l'Église ou du ministère. Donc les participants anglicans souhaitent déclarer qu'ils voient dans la communion luthérienne la véritable aussi proclamation de la parole et de la célébration des sacrements, malgré cette différence d'accent sur l'épiscopat et sur une manière de comprendre la succession apostolique. Un peu plus loin, nous reconnaissons avec joie que dans les églises luthériennes, il y a une véritable communion du corps du Christ et qu'elle possède un véritable ministère apostolique. Un peu plus loin, côté luthérien maintenant. Numéro 88. Les églises luthériennes, donc entre elles, se considèrent comme une communauté d'églises qui se regardent comme à totale égalité, bien qu'il y ait des petites différences entre elles sur les formes du ministère épiscopal. Donc avec les développements écuméniques, cette liberté d'avoir des différences au sein de la même fédération luthérienne mondiale, a permis donc aux églises luthériennes d'entrer aussi en fraternité avec des églises non luthériennes, avec des formes différentes de gouvernance d'église, comme par exemple le côté réformé, où ce ministère épiscopal, comme je le disais déjà tout à l'heure, n'est pas un ministère personnel, mais un conseil synodal ou conseil régional, selon les appellations. Numéro 89. Alors, il y a eu déjà une reconnaissance, une fraternité donc totale entre les églises luthériennes, qui avaient ou non un évêque dans cette histoire d'épiscopat historique. Et le fait d'être dans un épiscopat personnel et historique ne devrait pas être une condition nécessaire pour la reconnaissance des églises entre elles. Et heureusement, c'est une ouverture notamment luthéro-réformée, luthéro-baptiste, tout ce que vous voulez. Eh bien, étant donné qu'il n'y a pas énormément des églises protestantes dans le monde qui ont des évêques de cette manière-là, ou un ministère épiscopal de cette manière-là, et qu'en fait, le véritable, non pas problème, la problématique, c'est que ce n'est pas clair dans le Nouveau Testament. C'était encore tôt. Donc il y a bien des interprétations sur ce ministère épiscopal que l'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Et on sait, grâce à la recherche exégétique, c'est-à-dire le travail fouillé, pas simplement sur la grammaire des textes bibliques, mais leur contexte socio-économique, culturel, tout ce que vous voulez, on sait bien que
plusieurs interprétations historiques étaient tout à fait valables. Que ce soit un ministère épiscopal personnalisé, donc l'évêque, que ce soit quelque chose de plus collégial, pareil pour prêtre, presbytre, pasteur, comme on dira plus tard. Il y a plusieurs manières de comprendre ces ministères-là. Donc, étant donné qu'il y a une diversité qui est possible dans le Nouveau Testament, la diversité réelle effective au sein des églises et dans chaque église ne devrait plus être vue comme une opposition, mais des différences qui sont tout à fait respectables. Numéro 90. Les participants luthériens à ces conversations, à ces rencontres, reconnaissent que les églises de la communion anglicane sont dans une véritable vie apostolique, témoignage des apôtres, et que leur ministère apostolique s'est vécu dans une succession continuelle. Il voit en cela une véritable proclamation de l'Évangile et l'administration juste des sacrements, qui est la définition de l'Église dans la confession d'Augsbourg, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, mais aussi dans les articles de foi de la communion anglicane. Ainsi donc, chaque Église peut reconnaître l'autre comme véritablement lié à la bonne nouvelle, à l'Évangile, et que les sacrements soient administrés dans leur pureté, pour reprendre les textes de la confession d'Augsbourg. Et les églises luthériennes, les participants luthériennes reconnaissent ainsi que la communion anglicane en tant que telle est un instrument important de l'unité de l'Église. C'est fort, c'est beau ces dialogues écuméniques. On avance un peu le grand 3, recommandation. Grand A, l'intercommunion et l'amitié, la fraternité. Petit a, intercommunion. Numéro 96, le degré de reconnaissance mutuelle sur la question de l'apostolicité, de la catholicité des deux églises, indiquées dans ce rapport, justifie une multiplication désormais, une accentuation, une accélération de l'intercommunion entre la communion anglicane et la Fédération luthérienne mondiale. Les églises, tout autant anglicanes que luthériennes, devraient accueillir les communiants, c'est-à-dire à la Sainte Seine, à l'Eucharistie, les communiants de chaque église, et devraient encourager leurs propres communiants à recevoir la Sainte Communion dans les églises de l'autre tradition, bien sûr avec le respect de la liturgie qui est un tout petit peu différente dans l'autre église. Le numéro 97 pointe une anomalie sur l'Europe, précisément. À ce moment-là, je vous rappelle que ce rapport date de 1972 ou 1972. À ce moment-là, il y a des liens très étroits, une reconnaissance totale, une intercommunion entre l'Église d'Angleterre et les églises luthériennes de Suède et de Finlande. Et le numéro 97 donc demande que cette situation soit éclaircie, qu'il y ait une fin de distinction entre l'Église de Suède et de Finlande et les autres églises luthériennes d'Europe. Eh bien, ce souhait sera finalement accompli, cette demande sera accomplie plusieurs années plus tard avec les accords de Porvoo et les accords de Reuilly. Et vous pouvez trouver un lien avec ces accords, quelques vidéos courtes sur ces accords dans cette même liste de lecture intitulée au pluriel « Accords écuméniques ». Pour l'instant, il y a le texte de Reuilly, mais il y aura bientôt aussi l'accord de Porvoo. Un peu plus loin, le numéro 99, c'est le petit c du grand 3. Intégration des ministères. Donc dans les pays où les anglicans et les luthériens se retrouvent côte à côte pour prêcher, proclamer l'évangile, que ce soit par les mots ou par la vie concrète, ou dans les pays où il y a des relations très étroites entre les deux communions, particulièrement en Afrique et en Asie, on pourrait avancer, on aurait besoin d'un mouvement plus rapide vers une union organique.
Alors je ne sais pas si depuis ça s'est fait, je ne sais pas vraiment si ça a marché, mais une union organique, ce sont quand même des termes forts qui impliquent comme une sorte presque de fusion, en fait, localement, entre les églises. On sait que, particulièrement au XIXe siècle, la honte, la véritable honte de la concurrence entre les églises dans les pays les pays qui ont été colonisés par les puissances européennes, il y a cette honte d'une concurrence qui fait que personne n'est crédible, quelle que soit la confession. C'est faire du prosélytisme, chercher à, comment dire, à convaincre les autres chrétiens qu'en fait ils sont dans l'erreur et que forcément mon église a la raison. Cela n'est pas du tout un beau témoignage de l'évangile. Et cette honte de la concurrence missionnaire a aussi ouvert les yeux sur des chrétiens de toute église, quelles que soient les églises, déjà au XIXe siècle, sur le fait qu'un jour il faudrait peut-être qu'on avance un petit peu dans le dialogue qui s'appellera le dialogue écuménique. Grand C, les ministères et les échanges. Donc il est proposé donc, des échanges, des dialogues écuméniques un peu partout, pour éviter, comme je viens de vous le dire, toute forme de prosélytisme. Toute forme de prosélytisme doit être découragée, clairement, c'est bien indiqué. Le numéro 104, les touristes, les voyageurs, les étudiants, ce serait bien aussi qu'il y ait des échanges d'étudiants, des rencontres plus souvent entre les étudiants, donc des deux communions. On va même au-delà au point numéro 105 avec des échanges de pasteurs, ou dans des endroits où les pasteurs sont isolés parce que leur église est ultra minoritaire, mais que l'autre église est beaucoup plus importante en nombre, et bien permettre que le pasteur, dans un pays par exemple, si le pasteur luthérien et son collègue le plus proche est à 100, 200, 300 km, s'il y a beaucoup de pasteurs anglicans, je le dis là comme ça, mais c'est pour illustrer le numéro 105, il serait bien qu'il y ait un lien, une forme de presque de collégialité, de fraternité avec les pasteurs anglicans qui sont là, pour éviter de se retrouver tout seul. Donc une fraternité, une amitié, des encouragements, voilà des choses qui paraissent évidentes, mais c'est encore mieux quand c'est couché sur du papier, car les écrits restent et sont faits pour être développés, ce qui se passera plus tard. Là, nous ne sommes qu'en 1972 ou 1972. Je me suis arrêté là sur des extraits de ce texte-là que j'ai essayé, pardonnez-moi, tant bien que mal de vous rendre avec un français à peu près correct. Cela peut vous donner déjà une idée, comme toujours, du sérieux du travail théologique, la joie aussi de se retrouver ensemble avec des idées communes, et pas simplement des idées, sur les points les plus fondamentaux de la doctrine chrétienne, et puis reconnaître les torts de chacun, reconnaître aussi qu'il y a quelques différences, mais que ces différences ne sont pas si graves que ça, et le fait de commencer à travailler là-dessus est toujours prometteur. Et d'ailleurs déjà les fruits de ce dialogue écuménique ont été porteurs au niveau mondial, entre anglicans et luthériens, et ces discussions-là sont en lien aussi avec beaucoup d'autres dialogues écuméniques, anglicans, catholiques romains, luthériens, catholiques romains, luthériens réformés, anglicans réformés, et les orthodoxes, et plein d'autres églises encore, le Conseil méthodiste mondial, l'Alliance baptiste mondiale, et d'autres églises plus ou moins connues. Donc ces dialogues-là, il faut du temps déjà pour que tout le monde soit au courant, et ça, c'est le devoir, pas simplement des théologiens dont c'est entre guillemets le métier, c'est le devoir des pasteurs, des révérends, des prêtres, de tous les ecclésiastiques, et bien que d'abord de connaître ces accords-là, mais aussi de les rendre lisibles, compréhensibles le plus possible, et bien aux paroissiens qui n'ont pas tous fait bien sûr de la théologie, mais de leur montrer l'importance de ces accords-là. Évidemment, on a l'impression que c'est moins pertinent dans des pays où il n'y a pas les deux confessions, là en l'occurrence anglicans et luthériens. Vous savez qu'en France, par exemple, les anglicans, ils sont quelques milliers. Non, on doit être au courant de tout cela, ça montre un travail écuménique, et c'est toujours intéressant,
même lorsqu'on ne côtoie pas forcément beaucoup d'anglicans en France, c'est intéressant parce que ça permet aussi de rappeler quelle est notre foi protestante, là en l'occurrence avec l'identité plutôt luthérienne, quelle est la foi protestante, ça permet de se connaître toujours mieux soi-même, le fait d'être en dialogue avec les autres. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis Dieu voulant à une prochaine. Au revoir.